Aujourd'hui, on parle du tableau d'amortissement. Une fois que tu vas comprendre ça, tout va devenir beaucoup plus clair quand on va parler de la durée de vie d'un prêt, du coût en intérêt puis de paiement forfaitaire. Check bien ça, c'est super simple. Quand tu contractes un prêt hypothécaire, à partir du moment où tu as ton montant, ton amortissement puis ton taux d'intérêt, tu te ramasses avec un tableau d'amortissement. Ce tableau-là te dit à chaque mois tu vas payer combien en intérêt, combien en capital, puis il te reste combien sur ton prêt. Au début du tableau, tu payes plein d'intérêt puis presque pas de capital, puis à la fin, tu payes pratiquement juste du capital puis presque pas d'intérêt. Il y a une fausse croyance par contre qui dit que si tu contractes un nouveau prêt, là, tu vas payer plus d'intérêt parce que tu recommences. Pas en tout. Si tu te mets n'importe où dans le tableau, là, puis tu prends le solde restant puis l'amortissement restant, puis tu fais une nouvelle hypothèque avec, en gardant le même ton intérêt, les paiements vont être pareils. Exemple. Tu as un prêt de 250 000 sur 25 ans à 4 %. Au bout de 10 ans, il te reste, mettons, 165 000 à payer. Toi, tu vends ta maison 250 000, tu en achètes une pareille, puis tu mets le profit comme mise de fonds. Donc, tu te ramasses avec une hypothèque de 165 000 encore. Si tu la mets sur 15 ans, tu vas avoir non seulement le même paiement, mais en plus, tu vas payer le même nombre d'intérêts versus capital que ta maison de 250 000 sur 25 ans 10 ans plus tard. T'es juste rendu plus loin dans ton tableau d'amortissement. C'est fou, hein? Ben c'est ça. Maintenant, là, qu'est-ce qui arrive si tu fais des paiements forfaitaires sur ton prêt? Ben, ça a pour conséquence de raccourcir ton amortissement. En réalité, tout ce que tu trouves à faire, là, c'est de sauter des cases dans ton tableau d'amortissement. Si un mois, tu payais 700$ en intérêt puis 1000$ en capital, puis ton solde est à peu près 250 000. C'est la case du mois, mettons, 68. Ce mois-là, tu mets 10 000$ de paiement forfaitaire. Donc, ton solde est rendu à 240 000. Ça donne que c'est la case exemple, puis là, je dis ça un chiffre au hasard, là, 81. Félicitations, tu viens de sauver l'intérêt sur la case 69 à 80 dans ton tableau d'amortissement. Donc, il te reste moins de cases avant d'arriver à la fin de ton prêt. Cool, hein? Fait que si tu veux comprendre globalement comment ça fonctionne, là, la première case là, a toujours le même montant en coût d'intérêt, peu importe l'amortissement, en assumant le même taux et le même montant. Exemple, un prêt de 250 000 à 4 %, ton coût en intérêt du premier mois, ça va toujours être 826,47. Que ce soit sur 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans, toujours 826,47. Si tu raccourcis ton amortissement, tout ce que tu trouves à faire, c'est de payer plus de capital puis de sauter des cases à chaque mois versus un prêt que tu aurais mis sur 25 ans. That's it. Comprenez maintenant? C'est intéressant. Hein? Fait que si tu veux que je te fasse un beau tableau d'amortissement, là, ben appelle-moi, ça va me faire plaisir de t'aider. Sur ce, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. J'ai hâte de faire affaire avec toi.